Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de réseaux sociaux, de comment j'ai diminué mon temps d'écran sur les réseaux sociaux, par quoi je l'ai remplacé. Enfin voilà, c'est un peu un mode un peu podcast, mais je vais afficher aussi certaines images, certaines vidéos, donc ça sera un peu un mélange des 2. Donc je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc n'hésitez pas à aller, vous prendre quelque chose à boire, à manger même devant, cette vidéo, enfin voilà. N'hésitez pas et voilà, on va commencer. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de ma relation avec, les réseaux sociaux. J'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux, même si je les ai découverts assez tard. Moi, je suis de la génération 90, 99 plus précisément, et du coup, j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux assez tard, hein, vers, 15-16 ans, je pense. Du coup, j'ai commencé à avoir Instagram, c'était mon premier réseau social. Et en fait, j'ai jamais été vraiment très réseaux sociaux, en fait. Je consommais, mais c'est pas quelque chose qui était addictif chez moi. Je savais me contrôler, enfin, au bout d'1 heure, 2 heures maximum, j'arrêtais et je passais à autre chose. J'ai jamais eu tendance à rester, toute une journée, sur un réseau social. Voilà, c'était vraiment pas, quelque chose que j'adorais jusqu'à, rester des heures et des heures dessus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, plus je grandissais, plus j'avais tendance à rester plus de temps, sur les réseaux sociaux et après j'ai découvert aussi TikTok et ça a été vraiment, problématique. Parce que là, ce réseau social, j'y restais vraiment très, très longtemps. Sur Instagram, je trouve que, c'est moins addictif que TikTok, je sais pas pourquoi, mais, Instagram, je sais m'arrêter, mais TikTok, c'est vrai qu'en fait, on en a jamais assez et on continue et enfin, on s'arrête jamais, quoi. Donc TikTok, ça a été un problème, et c'est pourquoi l'année dernière, ouais, j'ai décidé de le supprimer. Je me suis dit: «Bon, on verra combien de temps, je le supprime et après au pire, je le remettrai et je verrai comment je vais gérer tout ça et tout». Mais au final, je l'ai jamais remis. Ça fait, bah, du coup, ça va faire 1 an que j'ai plus TikTok et en fait, je me porte très bien. Bon après, je savais qu'on pouvait vivre sur les réseaux sociaux, hein, heureusement, mais je pensais que ça allait me manquer et cetera, mais en fait, pas du tout. Donc il y a 6 mois, enfin en juillet de l'année dernière, j'ai enlevé tous les réseaux sociaux. J'ai gardé juste YouTube parce que pour moi YouTube, je le considère pas comme un réseau social. Parce que pour moi YouTube, c'est une plateforme où j'apprends énormément de choses, je regarde plein de documentaires, de reportages, après des vidéos aussi un peu plus drôles, enfin voilà, je regarde un peu tout. Mais c'est vrai que c'est une plateforme où je vais plus avoir tendance à me former, apprendre des choses, enfin voilà. Donc c'est pour ça que YouTube, je l'ai jamais enlevé parce que pour moi, c'est vraiment une plateforme où j'apprends énormément de choses et aussi où j'écoute, de la musique. Moi, j'écoute de la musique uniquement sur YouTube. Il y a pas de Spotify ou Deezer ou autre. Non, moi, c'est sur YouTube, je suis vraiment à l'ancienne. Donc voilà, pour moi, YouTube, ça a jamais enfin, j'ai jamais considéré ça comme un réseau social, parce que tout ce que je faisais dessus, ça m'apportait quelque chose. Que ce soit, bah, de la joie, enfin, apprendre des choses, enfin voilà, ça m'a toujours servi. Alors que par exemple Instagram, TikTok, beaucoup moins. Même si maintenant j'arrive à l'utiliser, de manière plus, consciencieuse. On va en revenir. Donc voilà, j'avais supprimé tous les réseaux sociaux, à part YouTube comme je vous ai dit. Et en fait, je me portais ultra bien, ça a été vraiment trop bien. J'ai pu à nouveau, lire énormément, j'ai pu à nouveau découvrir des activités manuelles et cetera et ça a été vraiment pour moi une révélation un peu et je me suis dit: «En fait, ouais, c'est trop bien, en fait, de pas avoir de réseaux sociaux». Et en fait, quand, Instagram me manquait un petit peu, en fait, j'allais à l'ancienne, sur mon ordinateur et j'ouvrais Instagram, sur le web, quoi et en fait, quand vous allez, sur Instagram, sur le web, ça vous coupe direct l'envie d'y aller parce que bon, bah, c'est pas fait pour, on va dire. Donc voilà, j'ai passé genre 10 minutes pour voir un petit peu, ce qui se passait et puis voilà, j'arrêtais. Et du coup là, j'ai, ouvert, ma chaîne YouTube, enfin ma chaîne, ma page Instagram. Donc j'ai remis Instagram, sur mon téléphone, et c'est vrai que je l'utilise,
bah, je l'utilise plus à cause de ça, mais aussi parce que, bah, du coup, j'ai commencé à faire du tricot, de la couture et voilà, on en vient au moment où, bah, en fait, Instagram maintenant, enfin, j'apprends énormément de choses aussi dessus. Je découvre de nouveaux patrons, que ce soit en tricot, en couture. Enfin voilà, j'enregistre beaucoup de choses, aussi des recettes. Enfin voilà, je l'utilise vraiment pour apprendre des choses et pour aussi ensuite les faire, plus tard. Donc faire des habits, faire du tricot, enfin voilà, avoir vraiment des inspirations. Donc j'utilise Instagram, j'utilise vraiment comme ça maintenant et plus du tout comme un réseau social où je vais scroller pendant des heures, pour voir, ce que les autres font ou autre. Non, c'est vraiment, enregistrer des choses pour pouvoir ensuite les refaire. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que j'utilise, maintenant, Instagram. Donc voilà, donc en ce moment, je n'ai que Instagram et YouTube. TikTok, je ne l'ai plus réinstallé parce que, bah, ça me manque pas. Même si j'ai pensé l'ouvrir du coup pour faire aussi ma page TikTok et publier aussi des choses dessus, mais finalement je me suis dit: «Bon, c'est pas grave». Hem Et au final, ma page Instagram, j'y pense, mais je suis pas sûre, mais peut-être à la supprimer et ne garder que YouTube, que ce soit en short ou en format long. Donc voilà, je réfléchis encore un peu tout ça parce qu'Instagram, je trouve que c'est hyper dur de grandir un petit peu. Pour prendre un abonné, il faut attendre des mois et cetera. Bon après peut-être c'est ma stratégie qui n'est pas bonne. Ça c'est une autre histoire, mais voilà. Donc les réseaux sociaux, ça a toujours été assez modéré chez moi. C'est vrai qu'en ce moment, je passe beaucoup plus de temps, bah, du coup, à cause de ma page Instagram, mais aussi parce que, bah, je découvre de nouvelles choses et cetera et c'est vrai que voir les nouvelles choses que les gens font, que ce soit en couture, en tricot ou autre, ça donne envie. Donc des fois, je passe un peu plus de temps que prévu, mais c'est jamais, de façon addictive. Je vais jamais rester, une journée, entière dessus. Enfin voilà, je sais vraiment me raisonner dessus. Aussi je voulais vous parler parce que du coup moi avant j'étais, community manager, donc je passais mes journées sur les réseaux sociaux. Donc community manager c'est en fait, faire rayonner une marque ou une association ou autre, sur les réseaux sociaux. Du coup, notre job, ça va être de mettre en place une stratégie et cetera pour faire connaître l'entreprise, ou autre, sur, les réseaux sociaux. Donc, ouais, je passais mes journées sur les réseaux sociaux et en fait, c'est à partir de là, je pense, parce que du coup, je suis restée community manager, 2 ans à peu près, 2-3 ans et c'est à partir de là que je me suis dit: «Bon, en fait, je voudrais pas du tout faire ça de ma vie». Et en fait, c'est là que j'ai commencé à devenir un petit peu addict aux réseaux sociaux parce que en fait, je passais mes journées sur les réseaux sociaux pour le travail et après à la fin de la journée, en fait, j'avais envie aussi de regarder mes propres trucs à moi. Donc au final, ça faisait des journées entières sur les réseaux sociaux et en vrai, j'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter avec ça et ça a été vraiment une très bonne, décision. Ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de réseaux sociaux aussi dessus et je pense que c'est aussi ça qui a joué sur le fait que, bah enfin il y a pas eu que ça, mais en juillet dernier, j'ai supprimé, les réseaux sociaux parce que vraiment ça a été un trop plein, enfin je voyais plein de trucs, c'était assez, perturbant, il y a souvent plein de choses sur lesquelles je pleurais, enfin je voyais beaucoup de choses, par rapport aux animaux, à des maltraitances ou autres et ça me brisait le cœur, et du coup je finissais, sur Instagram en train de pleurer, enfin voilà, c'était vraiment pas très, agréable. Donc en juillet dernier, j'ai supprimé les réseaux sociaux et ça a été vraiment la meilleure décision. Je vous conseille vraiment à tous de supprimer les réseaux sociaux pendant, 1 semaine, 2 semaines, enfin voilà, c'est à vous de gérer le temps, que vous décidez de supprimer les réseaux sociaux, mais vraiment faites-le. C'est vraiment, à expérimenter, au moins une fois. Parce que ça va vous apporter énormément de choses et en fait, vous allez voir que tout le temps libre qui vous reste et ben, vous allez pouvoir faire autre chose, vous remettre dans des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps, découvrir de nouvelles activités, découvrir de nouvelles choses, enfin voilà. C'est vraiment du temps que vous gagnez et que vous pouvez faire, que vous pouvez le prendre pour faire autre chose, découvrir de nouvelles choses, enfin voilà. C'est vraiment, que du bénéfique. Donc voilà un petit peu ma relation avec les réseaux sociaux. Je dirais qu'en ce moment, je passe environ 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Le week-end, pas du tout. Le week-end, ça va être plutôt, une 30 minutes, 1 heure maximum et la semaine, ça va être un peu plus, 1 heure, 2 heures, non, voilà, ça dépend, ça dépend. Mais en vrai, j'ai pas une consommation addictive des réseaux sociaux, même si je voudrais encore baisser, ce temps. Parce que pour moi, même si les réseaux sociaux nous apportent des choses,
Il faut savoir aussi faire des choses sans les écrans, que ce soit la lecture, les activités ou autres, que je vous présenterai après. Mais, il faut faire aussi autre chose et ne pas rester toute la journée dessus, parce que c'est vraiment mauvais, pour le cerveau, pour les yeux, enfin bref. Ça a ça a des avantages comme je vous ai dit, où vous pouvez apprendre plein de choses et tout, mais ça a aussi énormément d'inconvénients. Donc le mieux c'est de faire aussi autre chose, de ces journées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous challenger aussi et à vous mettre aussi, il y a plein d'applications qui suspendent vos activités au bout de, 30 minutes, 1 heure, enfin voilà, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à mettre ce genre d'application, n'hésitez pas à les supprimer carrément, comme ça au moins il y a pas de tentation. Donc voilà, ma relation un petit peu avec, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que là, j'ai encore envie du coup, de diminuer le temps d'écran et j'aimerais, cet été, pouvoir à nouveau, désinstaller Instagram. Après c'est vrai que moi, du coup, en été, je vais en vacances, au Portugal chez moi et du coup, j'ai pas internet. En fait, on doit acheter l'espèce de petit boîtier, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est des petits boîtiers où vous achetez une espèce de puce et vous avez internet dessus et en fait, sans ça, on n'a pas internet à part, les données mobiles, mais je dois avoir quoi, je sais pas moi, je sais pas combien j'ai, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas énormément, donc c'est vrai que je passe, mes vacances, vraiment, en dehors de mon téléphone et je dois utiliser les réseaux sociaux, 1 heure dans la semaine au maximum, enfin même pas peut-être. Donc voilà, alors cet été, si je resupprime Instagram, je pense que ça serait une bonne décision et ça me ferait du bien aussi. Donc voilà, c'est dans ma tête et je vais voir si, cet été je le mets vraiment en place ou pas. Donc pour essayer de faire autre chose, que les réseaux sociaux, j'ai mis en place un petit peu des petites activités, des petites choses à voir, à lire et cetera pour, du coup diminuer mon temps d'écran et faire autre chose. Découvrir de nouvelles choses, faire plus d'activités manuelles, lire davantage. Donc là, je vais vous citer un peu, toutes les choses que je fais en dehors, des réseaux sociaux. Pour vous donner des idées, je vais vous donner aussi des suggestions, que ce soit de documentaires, de livres, d'activités, enfin voilà, pour vous donner plein d'idées, pour vous inciter, on va dire, à, diminuer votre temps d'écran, supprimer, ça serait trop bien les réseaux sociaux. Donc voilà, vous donner plein d'idées, voilà, à faire, heu, en dehors des réseaux sociaux. Du coup, maintenant, je vais vous lister un peu, toutes, les activités que je fais pour être en dehors des réseaux sociaux. Donc là, on va avoir les documentaires, les activités, et les lectures. Donc voilà, je vous liste un peu, mes suggestions, surtout en termes de documentaires. Je vais vous, parler de certains documentaires que j'ai pu voir, récemment, pour vous donner un peu des idées. Et donc voilà, c'est des documentaires que j'ai vus sur, soit sur Netflix, soit sur YouTube, soit sur France TV ou sur Arte. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller, installer l'appli France TV ou la mettre sur, le site web parce que vraiment c'est une plateforme incroyable. Vous pouvez retrouver énormément de documentaires, énormément de reportages, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je l'ai découvert récemment et vraiment j'adore. Je ne fais que regarder France TV et je peux, que vous le conseiller et donc il y a plein de documentaires, que je vais vous citer ici qui viennent de France TV. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a vraiment plein de choses à découvrir sur France TV donc voilà, n'hésitez pas. Donc on commence avec le premier documentaire qui s'appelle «À l'écoute». Donc, «À l'écoute», ça parle, des maltraitances, physiques ou sexuelles, de mineurs à La Réunion. Puisque La Réunion, c'est je crois que c'est la première ou la troisième le troisième pays où il y a le plus de violences, physiques et sexuelles envers, les mineurs. Donc là, on suit un peu les gendarmes et les policiers qui prennent les plaintes des enfants, enfin des mineurs, qui parlent avec eux pour en savoir un peu plus, et pour essayer de voir ensuite après qu'est-ce qu'ils peuvent faire, s'ils vont les placer, pour le procès et cetera. Enfin voilà, on suit vraiment, les enfants qui racontent leurs histoires, ce qu'ils ont subi ou non. Enfin voilà, c'est assez touchant, et triste aussi. C'est une réalité qui est très actuel, même si bon, ça fait énormément de temps qu'il existe, mais de plus en plus on en parle, notamment avec les affaires qui ont eu lieu récemment. Donc vraiment, c'est un documentaire qui est, poignant, je dirais. Donc n'hésitez pas à le regarder parce que pour moi, même si,
c'est assez compliqué de voir tout ça et de voir que les enfants subissent encore ces choses-là. Je pense qu'il est assez important de regarder et de s'informer sur ça. Donc, voilà, je vous le conseille, à l'écoute sur France TV. Ensuite, on a un autre documentaire qui s'appelle «Celles qui restent». Donc en fait, on suit, 3 sœurs, qui ont perdu leurs parents. Donc on les suit un peu dans leur processus de deuil au fil des années. Je crois qu'on les suit pendant à peu près 10 ans. Donc on va voir un peu comment ils grandissent, comment ils arrivent à se reconstruire, comment ils arrivent à faire leur deuil ou non. Donc voilà, c'est aussi un documentaire un petit peu triste, mais que je vous conseille aussi énormément, qui parle beaucoup de la fraternité, comment, venir en aide aussi, aux personnes qui sont en process de deuil. Heu, donc voilà, je vous le conseille, Celles qui restent sur France TV. Ensuite, un autre documentaire qui m'a beaucoup touchée, je crois que c'est l'un de mes documentaires préférés sur, France TV, c'est «Pourquoi tu as pas d'enfant?». Donc c'est un documentaire de Enora Malagré et donc elle va suivre des femmes, qui ne peuvent pas avoir d'enfants à cause de maladies ou autres, ou qui ne veulent pas avoir d'enfants, pour plusieurs raisons. Donc voilà, on voit un petit peu le contraste entre des femmes du coup qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ne veulent pas avoir d'enfants. Donc c'est un petit peu dur de voir, bah, que certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants et que d'autres femmes ne veulent pas avoir d'enfants, mais enfin voilà, il y a un petit peu un voilà, un yin et yang quoi, enfin, de se dire, bah, certaines ne peuvent avoir d'enfants, mais bah, elles en veulent pas et d'autres elles peuvent pas, mais elles en veulent, à tout prix. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai beaucoup aimé, regarder, ce documentaire, et voilà, et ça montre aussi qu'il faut respecter le choix des femmes, que si elles ne veulent pas d'enfants, bah, elles ne veulent pas d'enfants, il ne faut pas les forcer et que malgré tout, il reste des diktats de la société, que la femme doit absolument avoir des enfants et cetera, et ça, je trouve que ça parle bien de tout ça. Donc, voilà, je vous conseille, beaucoup ce documentaire «Pourquoi tu as pas d'enfant?» sur France TV. Ensuite, un documentaire que j'ai vu sur YouTube, mais je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore sur France TV, c'est, Plastique, la grande intox de Cash Investigation. Donc ça nous montre un peu les envers du décor, les envers, du recyclage, des associations qui luttent pour le plastique, au final qui sont financées par, des producteurs de plastique, enfin voilà. Ça montre un peu l'envers du décor et montrer que, bah, en fait, même ceux qui luttent contre le plastique sont aussi, bah, produisent aussi indirectement du plastique, enfin bref, il faut voir pour comprendre, mais vraiment le plastique, c'est vraiment un drame, de notre planète et je le savais déjà, mais avec ce documentaire, ça m'a encore ouvert les yeux sur de nombreuses choses. Il y a des pays qui sont, oh là là, envahis par le plastique, enfin ça fait de la peine à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Plastique, la grande intox de Cash Investigation que j'ai trouvé sur YouTube. Ensuite, une vidéo que j'ai aussi vue sur YouTube, c'est «La génération la plus seule du monde» de OK Charlotte sur YouTube. Du coup, ça parle un peu de la solitude, des jeunes adultes ou des adolescents. De plus en plus, on est seul, on arrive de moins en moins à sociabiliser, du coup en partie avec, bah, tout ce qui est internet, réseaux sociaux. Donc ça montre un peu ce côté-là, de la société. C'est un documentaire qui m'a énormément touchée. J'ai versé ma petite larme à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis, reconnue aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. Je pense que c'est, un beau reportage et que tout le monde devrait regarder pour essayer de bah, quand il y a une personne qui est toute seule, n'hésitez pas à aller lui parler, à aller, discuter avec elle parce que des fois, c'est voulu, mais des fois pas, forcément. Les personnes ne se mettent pas toutes seules, forcément parce qu'elles l'ont voulu. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, c'est «La génération la plus seule du monde» de OK Charlotte. Ensuite, un documentaire que j'ai vu sur Arte qui s'appelle «La tatoueuse centenaire». Donc en fait, on suit une tatoueuse, comme l'indique le titre, centenaire. Je sais plus quel pays c'est en Asie, mais je saurais plus, vous dire, de quel pays, la dame est originaire. Mais en fait, c'est une tatoueuse, ancestrale, du coup que des touristes se déplacent pour aller se faire tatouer par cette dame. Mais ça m'a fait un peu de peine quand même ce reportage parce que ça montre à quel point,
certaines parties de certaines personnes, enfin, comment expliquer? Certaines choses qui sont exposées, sur internet après, bah, en fait, vont casser un peu le mythe. Enfin, comment expliquer? Je sais pas comment expliquer, mais en fait, cette dame est envahie de touristes maintenant, alors qu'avant, bah, elle faisait son petit business, tranquillement. Il y avait, 2-3 personnes qui la connaissaient. Il y avait des touristes aussi, mais pas énormément, et maintenant, c'est tous les jours des afflux de touristes, de touristes, de touristes qui veulent la voir, qui veulent la prendre en photo, qui veulent absolument se faire tatouer par elle. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose de très, business et très touristique, et je trouve ça très triste, mais bon, c'est l'envers, des réseaux sociaux, et bah, de montrer tout ça, aux personnes. Donc voilà, une destination qui était, bah, du coup, assez cachée, et que seuls, peu de gens connaissaient, bah, maintenant il y a un afflux de touristes, et que voilà, enfin je trouve ça un peu dommage, et en fait on suit la tatoueuse un peu dans les dérives un peu de ça, quoi. Ensuite, l'autre documentaire, c'est Curiosité morbide: pourquoi j'ai décidé d'arrêter le true crime. Donc ça, vous pouvez retrouver sur YouTube et sur France TV. Donc en fait, on suit Liv, une youtubeuse qui fait habituellement du true crime, qui un peu remet en question, sa perception et sa visualisation, des vidéos sur ce genre de sujet. Parce que, lorsqu'on parle de crimes et de criminalité, bah, du coup, sur YouTube, il peut avoir aussi des dérives bah, de se prendre en passion pour, le criminel. Enfin voilà, il y a vraiment des dérives un peu bizarres, et en fait, elle montre un peu de tout ça, toutes les personnes qui en font une idéalisation des criminels, du true crime, qu'au final, bah, en fait, ça reste, des victimes derrière, et qu'il faut pas les oublier, et arrêter de valoriser, le criminel absolument. Et ce reportage documentaire m'a énormément plu, et m'a permis de remettre aussi de remettre en question ma relation avec, la criminalité, le true crime, parce que j'étais vraiment une grosse fan de crimes. Je lisais beaucoup de livres sur l'enfance des tueurs en série, les tueurs en série, enfin voilà, tout ça. J'avais aussi une chaîne YouTube sur, les criminels, donc voilà, ça m'a permis aussi de me remettre en question sur ça, et de me dire en fait que, enfin je le savais déjà, mais de plus mettre en valeur les victimes, et de parler de ce qu'elles ont subi, que de mettre en valeur, bah, du coup le criminel, le tueur en série. Donc voilà, je vous incite vraiment à le regarder, Curiosité morbide, sur YouTube et sur France TV. Ensuite, on a La fabrique du mensonge, Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur. Alors c'est un documentaire que j'ai mis dans cette liste, mais que je n'ai pas fini de regarder, parce qu'en fait ça m'a dépassée, ça m'a vraiment énervé ce documentaire. En fait, ça parle du coup de la rumeur, que, Brigitte Macron serait, une personne transsexuelle, et en fait ne serait pas née femme, mais ce serait en fait, un homme. Et vraiment, je trouve que c'est une rumeur, vraiment vraiment, voilà, vraiment, ça m'a vraiment énervée. Du coup, j'ai pas fini de regarder ce documentaire, parce que vraiment ça m'a brisé le cœur, en fait, pour Brigitte Macron. En fait, je me suis mise vraiment à sa place, et je me suis dit: «Moi qui nais en tant que femme, qu'on me remette en question mon genre, enfin, ça doit être, assez, ça doit vraiment faire mal au cœur». Donc j'ai pas fini de regarder ce documentaire, même s'il était très bien construit, et cetera, mais vraiment ça m'a dépassée, et de me dire qu'il y a des femmes derrière qui, en fait, montent toute une rumeur, contre elles. Comment tu peux faire ça à une autre femme, quoi? Enfin, je sais pas, enfin bref, ça m'a vraiment énervée, et voilà, du coup, j'ai pas fini le documentaire, mais je vous conseille aussi de le voir, même si, je ne l'ai pas vu entièrement. Ensuite, un autre documentaire, c'est Enfants placés, retirés à leurs parents, immersion dans une pouponnière. Donc ça, c'est un documentaire que j'ai vu sur YouTube aussi, donc qui nous montre un peu l'envers du décor des pouponnières, des enfants qui sont abandonnés ou placés. Donc voilà, ça m'a un petit peu aussi fait mal au cœur, comme le 1er, des violences faites aux enfants, à La Réunion. Donc c'est un sujet assez compliqué aussi, mais je vous conseille aussi de voir, pour, montrer aussi que, bah, en fait, il y a des gens aussi qui prennent soin de ces enfants, même s'il y a quand même des dérives sur,
dans les foyers, dans les pouponnières et cetera. Mais je suis contente de voir que, bah, il y a des gens qui sont de bon cœur et qui prennent soin de ces enfants qui ont été, bah, qui ont une enfance, enfin qui ont dès la naissance une enfance, hyper compliquée et qu'on peut voir que, bah, ils prennent soin d'eux et que malgré tout ils arrivent à se construire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à le regarder. Ensuite, dernier, documentaire un peu, de faits société, de reportage, c'est Michael Jackson, l'envers d'une légende. Donc j'étais partie au cinéma voir, du coup le film de Michael Jackson et je me suis dit: «Bon, il faut que je regarde un documentaire qui soit un peu plus nuancé sur, les actes qu'a fait Michael Jackson» et je suis tombée sur ça sur, France TV, donc c'est une mini-série. Je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes. Donc il me parle un peu de toute l'enfance de Michael Jackson jusqu'à, sa mort, et aussi du coup des scandales qu'il a pu voir avec, les mineurs et je trouve que c'est du coup un peu plus, factuel que les films. Ça parle du coup des choses bien qu'il a pu faire comme des choses mal et en fait après avoir regardé ce documentaire, j'ai un petit peu regretté d'avoir été, voir le film parce que je me suis remise en question et je me suis dit: «Est-ce qu'en allant voir le film, j'ai pas contribué à ça?» parce qu'en fait, on sait pas vraiment si Michael Jackson a été, un pédophile ou pas et donc j'ai regretté un peu d'aller voir le film et d'avoir donné un peu de l'argent indirectement à, bah, du coup, à sa famille, à lui, quoi, en sachant que, bah, en fait, on sait pas encore, bah, si c'est vrai ou pas et on saura jamais si c'est vrai ou pas, bah, qu'il a abusé de mineurs. Donc voilà, j'étais un peu en mode, j'aurais peut-être pas dû le voir ou pas, enfin voilà, c'est un peu compliqué de se placer sur cette histoire parce que, bah, en fait, on sait pas et il y a aussi le documentaire sur, Netflix, Neverland, je sais plus c'est quoi le titre exact, mais il y a un truc, Neverland, je sais plus quoi, qui parle aussi des accusations de pédophilie qu'il a pu avoir. Donc voilà, ça permet d'avoir une vue plus globale de la vie de Michael Jackson et ne pas voir, que, les côtés positifs et les succès qu'il a eus, mais avoir, vraiment, les succès, mais aussi les scandales, qu'il a pu avoir. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de documentaires plus animaliers. Donc le premier, c'est Sepia, l'Odyssée d'une sèche. C'est vraiment un documentaire que j'ai regardé, il y a 3 jours et que j'ai vraiment adoré. Vraiment, allez le voir, il est vraiment trop bien et la sèche, elle est trop mimes, vraiment, cœur sur la sèche. Donc voilà, on suit la naissance, jusqu'à le décès d'une sèche, un peu sa vie, comment elle arrive à trouver l'amour, à chasser, enfin voilà, bref tout ça. Donc allez le voir, c'est sur France TV, CPIA, l'Odyssée d'une sèche. Ensuite, un autre documentaire, c'est Castor, la force de la nature. C'est vraiment un documentaire que j'ai adoré aussi sur France TV. Donc comme un peu la sèche, on suit des castors dans leur vie, dans leur quotidien, ils trouvent l'amour, ils ont des enfants et cetera. Enfin bref, c'est incroyable et ça nous montre aussi à quel point le castor est utile, dans cet écosystème. Enfin, tous les animaux sont utiles, mais c'est vrai que je savais pas que le castor était, avait des «pouvoirs» entre guillemets, et pouvait être, vraiment très, très utile à l'homme, alors qu'il était en voie d'extinction. Donc vraiment j'ai appris énormément de choses aussi dans ce documentaire. Donc allez le voir, Castor, la force de la nature. Ensuite, un autre documentaire où j'ai appris énormément de choses, c'est Super Poulet sur Arte ou sur France TV aussi, vous pouvez le voir. Donc ça nous montre un peu, toutes les choses que les poules peuvent faire. J'ai découvert plein de choses, comme quoi ils avaient, une troisième paupière, enfin bref, ils avaient aussi une partie de leur cerveau qui s'éteignait jamais, qui était toujours en alerte. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses sur ce documentaire. Ne jamais sous-estimer les poules. Moi, je les adorais les poules, je savais qu'ils avaient des, heu, des des capacités cognitives et comportementales, plus avancées que certains animaux et j'ai pu le voir, dans ce documentaire et j'ai vraiment adoré donc allez le voir, Super Poulet sur Arte ou sur France TV. Ensuite, on a La sagesse de la pieuvre sur Netflix. Vraiment, je crois que c'est mon documentaire animalier préféré. En fait, on suit, un homme, qui, va établir au fur et à mesure une relation avec, une pieuvre
et en fait, on les voit, comment ils arrivent à établir une relation, qu'ils arrivent à se rapprocher l'un de l'autre, petit à petit, qu'il arrive à la suivre et en fait, il va la suivre tout au long de sa vie. Enfin bref, je vous en dis pas plus pour vous spoiler, mais vraiment incroyable ce documentaire. Les images sont folles. Enfin vraiment, allez le voir sur Netflix, La sagesse de la pieuvre. Ensuite, un documentaire que j'ai vu, hier je crois, oui, c'est, Darwin Express, les nouveaux défis de l'évolution. Donc, ça nous parle un peu de l'évolution des animaux, de nos jours, comment ils ont réussi à s'adapter à un environnement qui change. Voilà, c'est vraiment, très, très intéressant. Donc je vous le conseille, c'est sur Arte, Darwin Express, les nouveaux défis de l'évolution. Donc voilà, je vous ai fait toute ma liste de documentaires et encore j'ai pas tout mis, hein, parce que bon, je me suis dit: «Bon, ça allait faire un peu trop long». Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tous ces documentaires, vous allez apprendre énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder et encore une fois, France TV, n'hésitez pas à l'installer. Ensuite, on passe, du coup aux activités. Pour réduire un peu mon temps d'écran et mon temps de réseaux sociaux, j'ai mis en place, des activités manuelles que je fais, de plus en plus. C'est vrai qu'avant j'avais eu, tendance à, mettre de côté ces activités. Donc je vais vous donner plein d'activités que je fais, ou que j'aimerais découvrir, pour vous donner un peu des idées, sur, des activités à apprendre, qui vous permettent de faire fonctionner vos méninges, mais être loin des réseaux sociaux et des écrans. Alors la première activité, c'est le tricot et le crochet, bien évidemment. Ma chaîne tourne autour de ça. Donc c'est le tricot, j'ai découvert, je crois qu'il y a 6 mois, un truc comme ça. Donc j'adore. C'est vraiment une activité que je pratique au quotidien, souvent le soir ou dans les transports. Heu donc le soir, j'ai un peu établi une routine, je pars dans mon lit, je commence mon petit tricot, soit en regardant un documentaire ou alors, le soir je lis, ça dépend. Donc si je fais du tricot, j'ai quelque chose dans les oreilles, que souvent un documentaire ou une petite vidéo avant d'aller dormir, ou sinon, je lis. Donc je vais vous parler de livres juste après. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir, votre garde-robe, de faire quelque chose qui vous plaît réellement. Vous avez tellement de choses, maintenant sur, les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin vous avez plein de tutoriels, plein d'idées de patrons, de vêtements. Donc n'hésitez pas à découvrir, à vous acheter une ou 2 aiguilles et à commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer le tricot, moi ça m'a apporté que du bon. Maintenant je peux faire mes propres vêtements. Donc c'est vraiment trop stylé. Après moi je parle de vêtements, mais vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire des couvertures, vous pouvez faire, des peluches, vous pouvez faire, enfin bref, plein de choses. Donc n'hésitez pas à les regarder. Même si vous pensez, vous dites: «Ouah ça va être trop dur et cetera». C'est ce que je pensais, mais en fait pas du tout. Il faut juste s'y mettre, regarder un tuto et puis voilà, tenter des choses. Après au début ce sera jamais parfait, mais au fur et à mesure vous allez, apprendre et vous améliorer. Donc voilà, le tricot et le crochet, bien sûr le crochet aussi. Je pense que pour une première fois, peut-être le crochet sera plus accessible, même si bon, ça dépend de ce que vous voulez apprendre, mais je pense que le crochet sera peut-être plus accessible parce que du coup, on n'a qu'une seule aiguille, comparé au tricot, on en a 2, donc ça peut être, plus difficile. Donc voilà, commencez peut-être par le crochet. Donc vous sur YouTube, vous avez énormément de tutos, pour apprendre le crochet, pour faire, des choses en crochet, donc voilà. N'hésitez pas à aller sur YouTube, à taper tuto, tricot, tuto, crochet pour apprendre, tout ça. Donc voilà, c'est la première activité. Ensuite, deuxième activité que j'ai mis en place, pour être loin des réseaux sociaux, c'est le jardinage. Donc c'est un hobby, que j'ai découvert l'année dernière où j'ai planté, des tomates, et cette année j'ai planté des pois gourmands. Ouais, pois gourmands, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, je suis trop contente de jardiner, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'aller arroser tous les jours et de retirer un petit peu les mauvaises herbes, mais sinon, ça permet de penser à autre chose, d'être dans son petit jardin ou dans sa petite terrasse, hein. Même dans une terrasse, vous pouvez mettre, du coup un bac et planter des petits trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à faire, du jardinage, ça vous videra l'esprit.
Ensuite, autre activité, c'est la broderie, que ce soit la broderie avec, du coup du fil ou alors des perles. Ça permet de customiser un petit peu vos vêtements, vous pouvez faire des porte-clés, vous pouvez faire plein de choses avec. Je trouve que c'est très joli. Là, en ce moment, ce qui est tendance, c'est du coup avec la coupe du monde, c'est la broderie sur les maillots. Je trouve ça trop, trop beau, que ce soit des petites fleurs sur les maillots et cetera. C'est vraiment trop, trop, trop joli. Donc voilà, vous avez plein, plein d'idées. N'hésitez pas à aller sur Pinterest, pour avoir des idées de broderie, et pour avoir aussi des petits tutos. Je crois qu'il y en a aussi sur Pinterest, mais sur YouTube aussi, vous trouverez énormément de tutos. Donc voilà, une autre activité à faire au lieu d'être sur les réseaux sociaux. Ensuite, une activité que j'ai découvert récemment, c'est la couture et que j'adore. Je pensais pas que la couture serait fait pour moi parce que j'ai déjà testé mais j'avais pas trop réussi. Mais là, récemment, j'avais découvert une vidéo sur, Instagram où il y avait une fille qui faisait, du coup une robe et je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse cette robe, elle est trop belle pour cet été». Donc j'ai acheté le tissu, j'ai acheté le fil. Ma mère avait déjà une machine à coudre, donc je me suis dit: «Bon, allez, c'est parti» et j'ai tenté. Donc, vous pouvez aller voir la petite vidéo ici ou ici, sur la couture. Donc, j'ai adoré et maintenant j'arrête pas d'en faire. J'ai fait, une jupe, j'ai fait des hauts, j'ai fait une autre robe. Là, j'ai acheté d'autres tissus pour, faire, d'autres robes ou d'autres jupes. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement avec. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre à la couture pour faire vos propres vêtements. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez plein de tutos sur YouTube aussi pour apprendre à coudre et pour apprendre à faire, certains vêtements que vous voulez faire. Ce qui est trop bien aussi, c'est que vous allez en mercerie, vous choisissez vraiment le tissu que vous voulez. Donc ça, c'est trop cool. Après, c'est un hobby qui reste un petit peu cher, je trouve, parce que le tissu coûte cher. Mais vraiment je vous conseille, c'est vraiment trop bien et en fait, ce qui est bien avec la couture, par exemple le tricot, je regarde toujours quelque chose, avec, donc je suis toujours un petit peu sur les écrans. Mais avec la couture, en fait, comme vous êtes à fond sur la machine et qu'en fait, il y a du bruit, bah, en fait, vous êtes obligé de vous concentrer sur la machine et vous pouvez pas écouter, quelque chose en même temps. Donc ça permet vraiment d'être zéro écran, zéro portable. Donc voilà, je vous conseille énormément la couture. Et enfin, 2 activités que j'aimerais beaucoup découvrir, c'est la poterie et la dentelle. Alors la poterie, je vais en faire depuis très, très longtemps. Moi, j'avais acheté les vous savez les blocs de d'argile qui sèche à l'air libre et j'avais adoré. Ça fait un moment que j'en avais fait et que j'avais beaucoup aimé, il faudrait que j'en refasse aussi. Mais le problème, c'est du coup, vous pouvez plus trop l'utiliser parce que, bah, en fait, ça va pas au four, ça durcit, à l'air libre. Donc, par exemple, si vous voulez faire un bug ou et cetera, vous pouvez pas l'utiliser après, boire dedans ou autre, parce que c'est pas fait pour. Donc j'aimerais vraiment aller dans un atelier de poterie, et pouvoir faire ma tasse, mon assiette ou autre et vraiment, la cuire ensuite et la customiser ensuite vraiment de toutes les étapes. Mais ça fait un moment que je veux le faire, mais c'est vrai que c'est assez cher. Les ateliers de poterie, c'est environ, 70 € on va dire. Donc c'est un peu ça qui m'a empêchée de le faire, encore. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma liste et qu'un jour ou l'autre je vais faire parce que vraiment j'aimerais vraiment essayer avec la machine là, la tourneuse et tout, enfin bref. C'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment découvrir. Et enfin la dentelle, j'ai beaucoup de vidéos sur ça, en ce moment sur Instagram de personnes qui font de la dentelle et ça a l'air tellement minutieux, tellement joli et tellement, compliqué et c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment faire mais c'est un en fait, ça a l'air tellement compliqué que je me suis jamais vraiment mis dedans. Mais, ouais, ça a l'air, incroyable et c'est tellement long aussi à faire, enfin voilà. C'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi. Je pense que ça va un petit peu avec le crochet, le tricot, même si je pense que ça va être un petit peu plus complexe. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup découvrir aussi. Donc voilà, je l'ai ajouté à la petite liste d'activités. Donc voilà ma petite liste d'activités. Maintenant, on va passer du coup aux lectures. Donc je vais vous conseiller, quelques livres, que j'ai pu, lire. Donc je pense que la lecture, ça permet, inévitablement d'être loin des écrans. Du coup, comme je vous disais, lorsque j'ai, supprimé Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, en juillet dernier, j'ai lu énormément, pendant ce temps-là. J'ai redécouvert la lecture parce que c'est vrai que j'aime beaucoup lire, mais que je prenais jamais le temps de lire. En fait, on dit toujours qu'on a jamais le temps, mais en fait on a le temps, c'est juste qu'on prend pas le temps de lire. Donc maintenant, je me suis instauré une petite routine. Dans les transports, du coup, j'ai à peu près, 30 minutes, bah, je lis mon livre.
Après le soir aussi avant de dormir, je lis aussi un petit peu, mais c'est vrai que le soir, j'aime pas trop lire parce qu'en fait ça m'endort. Je lis, 1 page et après pouf! Donc après j'oublie ce que j'ai lu donc voilà, c'est pas, le moment idéal. Mais voilà, j'aime beaucoup lire et je suis contente d'avoir repris la lecture et de lire beaucoup plus, qu'avant. Et c'est ce qui m'a permis aussi de lire, beaucoup, c'est de vraiment d'éviter d'être sur les réseaux sociaux et de prendre ce temps que je prenais pour les réseaux sociaux, de prendre ce temps, bah, du coup, pour les activités manuelles ou pour la lecture. Donc les petits livres que je vous conseille, c'est La fille qui venait la nuit de Nell Lamar. C'est un livre que j'ai lu, pendant mes vacances en Crète et qui se lit vraiment d'une traite, j'ai adoré. Donc voilà, je vous fais pas trop le résumé, vous pouvez aller voir, sur, internet. Ensuite, Le corps n'oublie rien de Bessel van del Kolk, je sais pas trop comment on dit. Mais c'est un livre que je vous conseille énormément. C'est un livre que j'ai adoré lire et voilà, je vous le conseille. Ensuite, on a Mariée de force de Leïla. C'est un livre aussi que j'ai lu, très rapidement, en fait, je faisais exprès d'arrêter parce que je savais que j'allais lire, d'un seul coup, donc je faisais exprès d'arrêter de lire, pour continuer et pour avoir un peu plus de jours de lecture de ces livres. Vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. Ensuite, on a Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix, que j'ai adoré aussi. Influence et manipulation de Robert, Cialdini. Donc vraiment un livre que je vous conseille énormément de lire, si vous aimez les livres un peu psychologie, heu et en plus il donne des faits concrets dans le livre, donc ça j'adore. Ensuite, on a L'enfance des criminels de Agnès Grossman et enfin on a Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Donc voilà, c'est une petite liste de lectures que je vous conseille. C'est des livres plutôt psychologiques, policiers et un peu true crime. Donc voilà, c'est un peu mon style de lecture. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, je vous conseille vraiment de lire ces livres-là. Ils m'ont vraiment, beaucoup plu, et que je vous conseille aussi de lire. Donc voilà pour cette, vidéo et j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné plein d'idées, à faire, de choses à faire, à lire, à voir, au lieu d'être sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu mon expérience avec les réseaux sociaux, et les écrans en général. J'essaye de plus en plus de m'éloigner d'eux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'un jour ou un autre, bah, en fait, ça change énormément. Mais voilà, j'essaye de réduire mon temps d'écran au maximum. J'espère que je vous aurai donné plein d'idées, d'activités ou de choses à voir. Surtout les documentaires, n'hésitez pas à aller les regarder. Moi j'adore les documentaires et ça permet d'apprendre énormément de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos suggestions de ce que vous faites au lieu d'être, sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Je serais curieuse d'apprendre. Si vous avez aussi des suggestions de documentaires, de livres, d'activités, n'hésitez pas aussi à commenter. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera pas trop longue, même si je pense qu'elle va être très longue, mais qu'on a mangé ensemble, qu'on a bu ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, à commenter, à liker, à vous abonner et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!